Donc, vous avez le bloc de base là, pour commencer à fabriquer la partie centrale de votre voiture. Donc, ce bloc-là, il y a déjà la longueur maximale de 250. Donc, on pourrait le vérifier. Donc, on vient chercher le ruban mesuré. On l'accroche en cliquant une fois sur l'arête. On l'étire et en, en arrêtant sur l'arête. Donc, vous avez au côté du ruban mesuré là, 250 mm qui est affiché. Mais il est aussi affiché dans votre fenêtre longueur. Donc, si je le replace, là, donc dans votre fenêtre longueur, il est déjà affiché 250 mm. Donc, vous allez voir, on va se servir beaucoup de cette fenêtre-là. Donc, on va travailler sur la vue de face. Donc, vous cliquez sur la petite maison avec la porte. Donc, ça vous donne la vue de face du dessin. Donc, dessus, face côté. Donc, on revient à la projection orthogonale. Donc, qui devient le côté de la voiture. Donc, dans le fond, ce qu'on veut faire, et là, je vais à main levée, là, c'est qu'on veut venir tracer le profil de la voiture ici sur le côté pour créer une surface qui serait cette surface-là en haut ici pour pouvoir ensuite l'enlever. Donc, c'est vraiment là, morceau par morceau qu'on va enlever des pièces là, du bloc de base. Donc, je fais annuler. On va y aller beaucoup plus précisément que ça. Donc, vous avez votre ligne ici en haut qui est à 53,2 mm. Donc, vous avez cette mesure-là là, sur votre vue de face, donc dans le document là, pour la voiture là, qui vous est présenté dans le cahier de l'élève. Donc, je prends mon ruban mesuré, je l'accroche en bas, je clique une fois, je monte, et là, vous n'avez pas à aller chercher exactement là, en déplaçant votre souris. Vous avez seulement qu'à taper 53,2. Cette longueur-là va s'afficher en bas à droite dans votre petite fenêtre longueur. Vous faites retour et votre ligne vient se placer exactement là, à la bonne place. Donc ça, c'est la hauteur totale là, de votre morceau. Vous avez une ligne qui est plus bas un peu, okay, qui est à 15 mm plus bas. On va se mesurer tout de suite pour cette ligne-là. Okay, vous verrez un petit peu vous verrez tantôt pourquoi là. Donc là, je pars de ma ligne repère et ces lignes pointillées-là en passant, c'est vraiment juste des lignes repères. Là, c'est pas des lignes que vous dessinez, c'est vraiment juste vos mesures. Donc, je viens de tracer ma ligne. Je vais partir d'en avant maintenant. Donc, ma voiture, toujours sur ma vue de face. Donc, la pointe là, est à 10 mm en avant. Donc, je viens de taper 10. J'ai mon point de départ pour ma ligne. Elle s'en vient vers la gauche comme ça. Donc, 67,5 mm. Donc, vous avez cette mesure-là sur la vue de dessus. Donc, je reviens toujours avec mon ruban mesuré. Donc, comme ça, 67,5. Retour. Et d'en bas, on a 27 mm. Donc, je tape mon 27. Retour. Donc là, j'ai ma mesure ici. Donc, SketchUp reconnaît l'intersection. Je clique une fois au départ, je clique une fois à la fin. Maintenant, on ne veut pas que la ligne continue, donc simplement faire Escape et la ligne va, donc elle ne continuera pas là, à s'afficher. Donc, comme ça. Ensuite, la longueur de ma ligne ici. Donc, vous l'avez sur la vue de face. Donc, il est de 70. Donc, je prends mon ruban mesuré, toujours comme ça. J'étire de 70. Je le tape. Donc, je sais que ma ligne, et dans le fond, on pourrait dessiner la ligne du dessus et la ligne un petit peu plus bas, là. Donc, j'ai cette ligne-là. Et j'ai cette ligne-là aussi, là, que je viens de dessiner. Et je peux venir rejoindre maintenant ces deux lignes-là. Donc là, j'ai terminé là, pour cette partie-là, la partie du bas. Maintenant, ce qui me resterait à faire, c'est de dessiner ici la cabine, donc qui est la partie en grise, là, qui est à 67,6 à partir de ce point-là, ou à partir de cette ligne-là.
Donc, je reviens avec mon ruban mesuré, comme ça. 67,6. Je prends mon crayon. Je dessine ma ligne. Et voilà. Donc, je viens de faire la partie là, du côté, là, le profil général. Là. Donc, je vais prendre la gomme effacée. Donc, toutes les lignes pointillées, là, on peut les effacer. Donc, et voilà, mes lignes sont effacées. Donc, si on retourne en projection isométrique, vous voyez, là, j'ai créé une surface c'est en haut. Donc, avec mon outil pousser-tirer, okay, qui est celui-là. Là, si je le déplace, vous voyez, là, il identifie les surfaces. Donc, je ne clique rien, là, je fais juste déplacer. Donc, la surface ici, on veut s'en débarrasser. Donc, je vais cliquer une fois dessus. Et vous voyez, là, je peux la déplacer, cette surface-là. Donc, je peux soit augmenter ou réduire mon volume. Donc là, je veux le réduire au maximum. Donc, on s'en va jusqu'à ce que ce soit marqué le décalage limité à 40 mm. Je clique une autre fois. Et voilà, je viens d'enlever la partie du haut. J'ai créé d'autres surfaces. Donc ici, c'est le capot tout à fait en avant, le dessus là. Donc, c'est sûr qu'il va rester encore là, des éléments là, à enlever. Donc, si on travaille sur les deux pointes en avant, donc rapidement, là, donc je vais revenir vue de dessus. Donc, je veux enlever ici deux pointes. Donc, une pointe de chaque côté. Donc, je prends mon ruban mesuré. Donc, je sais que je suis à 15 mm comme ça. Donc, si vous regardez votre vue de dessus, là, donc 15 dans l'autre sens. Et je trace mes lignes que je vais avoir enlevées. En fait, qui vont créer des surfaces que je vais pouvoir enlever. Par contre, si je retourne en projection isométrique et que j'utilise mon outil pousser-tirer. Pousser-tirer, parce que ma surface est en angle, pousser-tirer se déplace tout le temps perpendiculaire à ma surface. Donc là, pas très pratique. Donc, je clique une fois, je fais annuler. Donc, la façon de remédier, dans le fond, à ce problème-là, c'est tout simplement de créer des lignes qui vont venir délimiter le volume que vous voulez enlever. Et là, ici, c'est important. Vous voyez, ma ligne, quand je la descends, est en bleu. Bien, ça me dit que je suis parfaitement parallèle là, à mon axe. Comme ça, je vais m'en aller en dessous pour finaliser de délimiter le volume que je veux enlever. Donc, je pars là. Et voilà. Donc, vous voyez, en utilisant mon outil déplacé, là, donc mon volume, je l'ai circonscrit. Donc, il est tout délimité. Donc, cette surface-là, je n'ai plus besoin. On sélecte, on supprime. Cette surface-là non plus, je n'ai plus besoin. Cette surface-là non plus. Je vais me déplacer un peu, vous voyez. Donc, je continue. Donc, les lignes non plus, j'en ai plus besoin. Donc, celle-là, je peux l'enlever. Celle-là aussi. Donc, je viens d'enlever tout le volume et il me reste la pointe là, du devant. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté.